Donc, nous avons organisé avec l'association culturelle de Couzex une exposition donc de tapisserie et d'émail, de façon à mettre en valeur deux savoir-faire de notre région. Cette exposition représente pour moi une grande joie parce que d'abord ça a été une expérience culturelle, personnelle, intéressante et une expérience humaine aussi puisque tout le monde a adhéré à ce projet avec beaucoup de gentillesse et je trouve que sur le plan humain c'était important de rassembler ces deux savoir-faire. Cette expo plaît beaucoup parce qu'elle associe deux arts du Limousin, deux artisanats du Limousin, selon l'angle sous lequel on regarde ça. Mais il est vrai que quand je regarde le travail de Christian Christel, par exemple, je suis bien obligé de considérer que c'est un art, c'est plus un artisanat. C'est-à-dire qu'on marie là le glacé dur avec le mou velu, si l'on peut dire. La tapisserie est molle et souple, et on a l'inverse, un paradoxe avec l'émail. Et Jacques Aramburu avait trouvé que c'était tellement paradoxal qu'il les liait l'un sur l'autre. Et je trouve que c'est bien parce que cette exposition est très didactique. Et elle doit pouvoir donner, par exemple, aux enfants le goût de faire, de réaliser, d'inventer, de peindre, de dessiner peut-être. Parce que je vois beaucoup d'animaux très ludiques, émaillés comme ça. Oui, je pense que ça doit être une exposition très amusante à regarder et à observer. Pour moi, je garde de l'art, en fait, ce qu'avait dit Malraux il y a quelques années, et je m'initie, je m'évertue à chaque tapisserie que je réalise, que ce soit de la mienne, enfin, de ma composition, ou de celle d'un autre, que ce soit ce que disait Malraux, un coup de poing au cœur. Un peu comme quand on tombe amoureux de quelqu'un. On s'explique pas de manière rationnelle pourquoi on tombe amoureux. Eh bien, quand on regarde une œuvre d'art, si elle est réussie et si elle vous parle, eh bien, vous en tombez amoureux. Vous avez envie de l'acheter, de l'accaparer, de l'emmener avec vous, même éventuellement de la voler, quoi. Personnellement, je me pose absolument pas cette question de l'art et de l'artisanat. Moi, tout me va. Je ne sais pas du tout dans quel champ je suis. Si c'est être artisan, c'est ok. Je me sens plus artisan en fait. Quand je suis arrivée à Limoges, j'ai vraiment eu la sensation de découvrir les arts décoratifs. C'était vraiment la notion qui émergeait ici, la ville des arts décoratifs. Et finalement, je me suis tout à fait immergée dans cette idée des arts décoratifs et mon travail, je trouve, s'inscrit là-dedans. Et donc ce rapport artisanat-art, finalement, c'est pas un débat qui m'intéresse tant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est quelle relation moi je peux avoir avec ce matériau. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps de découvrir qu'est-ce que c'est que l'émail finalement. Parce que l'émail, il faut savoir, on travaille du cristal sur du métal, sur du cuivre, et il y a un élément qui est fondamental, le feu. C'est-à-dire que je travaille pas toute seule. C'est toujours le feu qui termine mon travail. C'est toujours avec le feu que les choses vont se révéler. Et avec le temps, ce qui m'a vraiment de plus en plus intéressée, c'est de travailler la fusion. Parce que finalement, ce qui est intéressant dans le travail de l'émail, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la fusion. Parce que le feu, il nous surprend tout le temps. Moi, ce que je fais quand je travaille sur mes pièces, je vois pas. Il y a quelque chose que je vois pas. Je vais le voir que quand le feu aura œuvré. Là, je vais voir un résultat. Donc c'est intéressant, ça me plaît bien des fois me dire « Ah ben tiens, allez, tiens, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» L'inspiration, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que moi, pour ma part, je suis dans l'improvisation perpétuelle. À chaque fois que j'attaque une œuvre, je fais une sorte de vide, je fais plutôt le vide en moi, afin d'être disponible pour quelque chose pour un événement qui va se créer, pour une aventure qui va se dérouler. Donc, je me laisse imprégner par les choses et j'essaye de répondre à ces sollicitations, mais par mon langage propre. C'est pourquoi je suis dans l'abstraction. Je pars plutôt du dialogue, moi, de l'échange, en essayant de
par mes propres signes, de répondre à ce qui m'est donné et de rendre ce qui m'a été donné. Très important pour moi, de rendre ce qui m'a été donné. En fait, les émailleurs venaient de la porcelaine. Ils étaient décorateurs sur porcelaine. Les gens qui travaillaient avant-guerre et pendant la guerre. Et après-guerre, il y a eu toute une génération issue des arts déco à Limoges qui considérait le métier comme un chemin personnel et non pas un moyen de gagner sa vie à tout prix avec des choses répétitives. Et ces jeunes qui avaient 18-20 ans, Boris Vesbro, Duban, Christelle, Martial, enfin d'autres, le mime Marceau qui a fait des émaux également. Donc cette génération a choisi d'en faire un moyen d'expression personnelle. Voilà. Et ils y sont arrivés. Voilà, ça n'a pas été facile, hein, tout le temps. L'origine remonte, je crois, aux arts décoratifs, où j'ai contacté beaucoup de matières, de toutes sortes. Je faisais du modelage, et en même temps, on a fait de l'émail, on faisait de l'émail, mais j'ai voulu sortir absolument de ces plaques éternelles, aux dimensions classiques. Donc j'étais attiré par le volume. Donc j'ai toujours axé mes recherches sur le volume. Et évidemment en cuivre, c'était pas évident en cuivre. Hein. C'est pas comme en terre. La terre, la céramique, la terre où on peut modeler un peu comme on veut, toutes les formes et tout. Alors que le cuivre, à la base, qui est à la base de l'émail, le cuivre, c'était pas quelque chose de facile à travailler. On s'aperçoit qu'il vient vous voir des artistes, qui sont des purs artistes, qui ne font qu'un travail d'art. Et ils viennent vous voir parce qu'à Aubusson, tous les lissiers sont des mercenaires du film. Mais ce n'est pas péjoratif ce que je dis là. Si vous voulez, on vient voir un lissier pour que l'artiste qui ne sait pas tisser ait l'impression quand il a fait faire une tapisserie, c'est ses mains qui l'ont réalisée. Il faut être en telle symbiose avec lui qu'il faut que le lissier devienne l'artiste pour un temps éphémère, un peu comme un comédien devient le metteur en scène ou le cinéaste, si vous voulez. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai parlé avec les mots des autres, mais avec ma bouche, mais avec des mots d'autres. Alors ça peut être les mots que... Bon, quand j'ai réalisé l'œuvre de Pierre Maréchaux, je parlais avec les mots de Pierre Maréchaux. Et quand j'ai tissé... je sais pas, Salvador Dali, j'ai fait 25 tapisseries de Salvador Dali, je parlais le langage de Salvador Dali, et ainsi de suite. Devenir l'autre n'est pas le plus facile. Il est plus facile d'apprendre le tour de main que le tour d'esprit, si je puis dire. J'ai envie de faire un petit jeu de mots un peu, les gars. Dans la tapisserie, je vois le temps s'écouler, le fil du temps en fait. Et bizarrement, dans l'émail, je retiens le mot mêle, qui est la communication contemporaine. Et je pense qu'il y a peut-être ce lien de choses qui communiquent entre elles et qui constituent et qui émaillent le temps, justement. Le temps est émaillé par le tissage et dans la communication également, à travers ce jeu de mots du mêle. Je pense qu'il y a quelque chose il y a un lien à faire. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans le fait de travailler l'émail, c'est vraiment de communiquer quelque chose de chaleureux avec l'autre. Parce que moi, j'oublie jamais, quand je travaille, que l'autre, il est là aussi. Celui qui va regarder, il y a quelque chose du partage pour moi. Il y a quelque chose aussi du don. Voilà, on fait quelque chose, mais c'est aussi pour le proposer au regard.
Et c'est vrai que la relation, moi j'aime bien cette idée de relation avec le feu et de relation avec l'autre. Et cette relation, pour moi, elle peut être que dans la chaleur du partage. Je pense que les gens qui ont rassemblé cette exposition à Couzex, là, c'est vraiment une belle preuve que déjà l'émail et la tapisserie sont rassemblés ici par des gens, j'imagine, qui ont envie d'inciter la curiosité de beaucoup du public à venir voir la tapisserie contemporaine. Parce que là, bon, il y a une tapisserie plus classique, mais là, on découvre quand même des modalités incroyablement diverses d'utiliser le fil. Donc ça, c'est déjà, pour le public, c'est vraiment intéressant de venir voir un peu tous les panels de possibilités de la tapisserie. Et je dirais que ce qui est intéressant ici pour moi, dans cette exposition d'émail, c'est qu'elle rassemble toute l'histoire, enfin, de l'histoire de l'émail ici à Limoges. On a des pièces très anciennes, on a plusieurs générations. On a vraiment plusieurs générations d'émailleurs qui cohabitent. Et ça, je pense que c'est vraiment rare. Donc, de rassembler tous ces gens ensemble, je pense que ça vaut le coup de venir voir. Tous les gens qui travaillaient l'émail après-guerre ont voulu sortir l'émail de son côté traditionnel, mais traditionnel un petit peu ringard. Et puis bon, les novateurs sont arrivés. Et après, une nouvelle génération, et surtout les biennales de l'émail, qui ont beaucoup apporté aux matériaux. L'exposition actuelle de Couzex me rappelle un peu précisément les biennales, où il y avait tous ces échanges. Et à Couzex, je retrouve les amis de l'époque, encore certains, d'autres sont beaucoup trop jeunes, qui n'ont pas connu les biennales, mais les biennales nous ont beaucoup apporté à certains, tout au moins, qui ont bien voulu. C'était vraiment un apport extraordinaire, des découvertes des uns des autres et tout. Et ça m'a obligé, moi aussi, à me dépasser, comme tous mes collègues également, et de découvrir des choses qui n'avaient pas été, je pense, dites encore. Mais vous savez, la tapisserie, au fil, vous faites dire ce que vous voulez. C'est un peu comme des pièces d'échecs que vous allez déplacer. Il y en a qui jouent mal, il y en a qui jouent bien. C'est simple pourtant de se rappeler comment se déplacent des pièces d'échecs. Seulement après, vous avez autour de 5 milliards de combinaisons. Et ben, le fil, c'est exactement pareil. Vous n'en verrez jamais le bout de toutes les combinaisons possibles et imaginables. C'est un jeu de l'infini, quelque part. Hein. Et il n'y a rien d'écrit, en fait, je pense. Tout est inventé, en fait. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de prendre sa place dans cette histoire et de voir comment, tout à fait humblement, on peut apporter quelque chose juste à l'histoire de l'émail limousin, de l'émaillerie limousine. Après, l'avenir, il est dans les mains de ceux qui font. Hein. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est de faire. Moi, c'est vrai que ma place, elle me semble d'être à l'atelier et vraiment d'essayer de ne pas me dire que je suis arrivée à quelque chose, mais à me dire que je suis dans un mouvement, que je suis dans un flot et qu'il faut que je continue tant que je peux à explorer ce matériau. Je crois que la conclusion revient à chaque pratiquant, à chaque émailleur qui doit trouver en lui ses conclusions à travers ses émaux. Maintenant, je crois que c'est à chacun ses sources d'inspiration, à chacun ses influences, qui sont conscientes ou inconscientes d'ailleurs, les influences. Hein. Alors ça, c'est subtil comme tout, on ne peut pas dire, hein, parce qu'on a toujours des influences que l'on aurait tort d'ignorer. Voilà, bon. Ah, j'aurais envie de faire le clown. Hein.